Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un petit tutoriel très axé lèvres. Donc j'aimerais bien vous expliquer comment, avec quelques astuces, façonner des lèvres sexy et séduisantes. Donc si tout ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors pour commencer, il est très important de bien hydrater ses lèvres. Donc je vais utiliser la Prep and Prime Lips de chez MAC, qui est donc non seulement un hydratant, bon pas quotidiennement, mais c'est surtout un fixateur donc pour les rouges à lèvres. Donc voilà. Je passe grosso modo 2 fois dessus parce que ça va également éviter de faire strier le rouge à lèvres, donc c'est très important. Hop. Généralement, vous attendez 1 ou 2 minutes. L'idéal, c'est de le faire juste avant le mascara. Donc le temps que vous apposiez votre mascara, vous pouvez tout de suite passer au rouge à lèvres. Ensuite, mais ceci est une étape optionnelle, on va utiliser de l'anti-cerne. Donc là, j'ai mon Studio Finish. Et ça va permettre donc d'enlever la couleur aux lèvres qui sont trop pigmentées. Bon, je n'ai pas les lèvres spécialement pigmentées, mais ça va permettre d'avoir vraiment la couleur de rouge à lèvres que vous voyez donc swatcher sur le dos de votre main. Ça va permettre d'avoir vraiment la couleur originale. Donc j'en prends juste un tout petit peu sur le doigt, hop. Et là, c'est vraiment là que réside l'intérêt d'avoir mis une base. C'est que l'anti-cerne il est super déshydratant. Donc voilà. Maintenant, jusqu'à là vous me suivez, hein, c'est rien d'exceptionnel. On va prendre un crayon à lèvres, donc je vais utiliser le Half Red de chez MAC. Donc comme vous voyez, ça peut passer pour un nude, mais c'est déjà un peu plus poussé. Un super nude que je peux vous conseiller, c'est Subculture, qui est déjà un peu plus beige. Mais je vais commencer à tracer donc mon contour des lèvres. Alors le contour de lèvres permet bien sûr d'éviter que le rouge à lèvres file. Hop. Donc là je floute, vous voyez, au doigt. Et maintenant on va faire un travail un peu plus précis, donc sur le contour de lèvres, surtout au niveau de l'arc de Cupidon. Maintenant, à coup sûr, les novices se seront trompés ou seront, disons voir, insatisfaits du résultat. Bon, premièrement, c'est normal si vous êtes novice, mais il faut savoir que vos lèvres ne seront pas 100% symétriques. Par contre, si vous avez des défauts à corriger, il faut prendre le Chromographic Pencil, qui est donc disponible en boutique pro, et qui est rangé selon les teintes. Là par exemple pour moi c'est NC15 NW20 et vous allez en fait le passer là où vous voulez gommer les imperfections tracées avec le contour de lèvres. Et je sais pas si vous voyez chez moi, là j'ai disons voir un truc qui correspond à ma lèvre mais qui n'est pas pigmenté. Donc ça c'est vraiment assez bizarre, donc on sait jamais est-ce qu'on met du rouge à lèvres dessus, est-ce qu'on n'en met pas. Quand je mets du rouge à lèvres dessus ça fait pas beau. Donc on va vraiment tracer avec ça un contour absolument précis qui va vraiment mettre en valeur la bouche parce que ça sera du clair et donc tout ce qui est clair mettra en valeur quoi, tout court. Voilà, vous avez donc en quelque sorte tracé un contour externe, donc que vous allez flouter tout simplement au doigt, mais pas trop non plus, pour que ça garde toujours encore son pouvoir. Et je ne sais pas si ça va se remarquer au niveau de la vidéo, mais bon là il y a le soleil qui vient de sortir, mais ça va pulper vraiment parfaitement les lèvres. Et vous n'hésitez pas à en mettre un peu plus au niveau de l'arc de Cupidon. Pour gommer les ombres. Hein. Une fois que c'est fait, on va apposer notre rouge à lèvres. Donc moi ce sera New York Apple, donc qui est ce rouge à lèvres rouge
enfin pas vraiment rouge, c'est plutôt prune couleur baie. Et vous pouvez, bon moi une fois que j'ai tracé mon contour de lèvres, je peux très aisément appliquer donc mon rouge à lèvres normalement. Mais ceux qui ont du mal, n'hésitez pas à prendre un pinceau lèvres du style le 316 de MAC. Donc voilà. Vous commencez à faire le premier coin en suivant l'arc de Cupidon. Le deuxième coin. Le bas. Et voilà. Alors là, si vous vous êtes trompé, et si vous avez dépassé, donc normalement au pinceau ça n'arrive pas, mais ça arrive souvent quand on applique donc normalement, bah écoutez, là, Chromographic Pencil, et on gomme. Après, rien ne vous empêche, pour un peu plus de précision, de prendre votre 316, donc pinceau lèvres, et de prendre donc depuis le rouge à lèvres et d'aller vraiment bien tracer l'arc de Cupidon. Voilà. Bien écoutez, ça pourrait être terminé, mais on peut rajouter encore une petite touche sexy, donc qui serait d'utiliser un gloss. Donc ici j'ai un lip gloss transparent qui n'arrête pas de couler, c'est affreux, j'en ai partout. Donc voilà, je le stocke la tête vers le haut, mais une fois qu'il est couché, bon ben bref. Où est-ce qu'il est? Alors je vais prendre le 316, et là vous voyez comment ça sort, c'est affreux. Je vais en prendre juste une petite goutte sur mon 316, hop. Et je vais déposer ça uniquement sur, comme si je formais un cœur. Un point là. Un point là. Voilà, vous étalez très légèrement et vous restez comme ça. Vous laissez tout ça concentré au niveau du milieu, donc des lèvres. Donc ça fera un effet vraiment sympa, ça redonnera de la lumière. Et voilà, donc voilà, ça y est pour ce petit tuto lèvres, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre de nouvelles petites astuces. Donc bon, ma foi, c'était rien d'exceptionnel. Tout en sachant que j'ai de nouveau oublié de vous préciser que en appliquant le crayon à lèvres, il faut bien sûr fermer, donc au niveau des coins. Quoi d'autre? Ben, le Chromographic Pencil, je pense que vous avez compris. Donc il suffit de l'utiliser pour corriger les imperfections. Donc une fois qu'on a appliqué le rouge à lèvres ou quand on s'est trompé au niveau du traçage du contour des lèvres. Quoi d'autre? Il sert également à illuminer la partie de la bouche, donc parce que effectivement toutes les choses claires à poser autour de quelque chose, ben, c'est comme le tutoriel que je vous avais fait pour agrandir le regard. Forcément, ça va agrandir la bouche, ça va la rendre plus pulpeuse. Donc voilà, le soleil vient de sortir, bref. Quoi d'autre? Il y a une petite astuce qu'on peut faire, après ça marche plus ou moins bien, c'est d'utiliser un highlighter, n'importe lequel. Là c'est une MSF, vous pouvez prendre une beauty powder, peut-être même quelque chose de liquide, de gel. Et vous en prenez un tout petit peu, hein, et vous en mettez ici et ici. C'est des petites astuces, ça va également donner un peu plus de peps à la bouche, mais voilà. Bah écoutez, vous pouvez utiliser ces astuces, que ce soit pour une bouche tout à fait, enfin je ne dirais pas nude, mais que ce soit pour une bouche rose, donc assez claire, comme pour une bouche très 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 foncée. Encore une dernière précision concernant le contour des lèvres, la mode du contour des lèvres moins clair, la mode du contour des lèvres plus foncé, c'est fini. Essayez d'accorder donc votre contour des lèvres avec la couleur du rouge à lèvres que vous portez, et franchement là je trouve que Half Red c'est encore celui qui s'accorde le mieux, que ce soit avec des rouges à lèvres peau, nude, ou avec des rouges à lèvres donc déjà un peu plus foncés. Bon par contre si c'est du rouge vous n'allez pas utiliser ça, mais c'est un très bon compromis. Donc si vous cherchez un contour des lèvres plus ou moins universel, allez-y, foncez pour Half Red. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, positifs comme négatifs. Et j'espère bientôt vous revoir sur afleurdepeau.fr.